Salut à tous, c'est Enisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment installer la bêta publique d'iOS 11, contrairement à la bêta précédente d'iOS 11 qui était réservée aux développeurs. Donc c'est pour ça que je vais vous faire ce tutoriel. Avant de commencer, il faut savoir certaines choses. On parle bien d'une version bêta. Une version bêta d'iOS, ça veut dire que c'est une version qui n'est pas terminée et qui a encore des bugs, des ralentissements. La version finale d'iOS 11 est prévue pour la fin de l'année. Donc c'est pour ça qu'il y aura certains inconvénients à passer sur iOS 11. Pour commencer, il faut se rendre sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Il va vous rediriger sur le site officiel d'Apple et vous allez tomber sur cette page. Donc pour la première fois, il va falloir cliquer sur s'inscrire. Il faudra globalement rentrer vos coordonnées et les identifiants de votre compte Apple. Et moi, comme c'est déjà fait, je vais cliquer sur se connecter. Donc voilà, je mets mon identifiant Apple, le code et ensuite, lorsque je valide, je vais tomber et je vais arriver sur la page suivante. Et après, vous allez voir qu'on va être redirigé vers iOS 11, un profil permettant de le télécharger. Donc voilà ce qui arrive sur la page suivante après vous être connecté. Donc là on nous propose d'inscrire notre appareil à la bêta en cliquant ici, et enfin sur cette page vous allez avoir un tutoriel d'Apple qui vous explique comment installer proprement iOS 11, et il faut absolument faire une sauvegarde iTunes, c'est très important au cas où il se passe quoi que ce soit. Si vous ne savez pas comment faire, il y a un lien dans la description de la vidéo qui vous explique comment faire une sauvegarde avec iTunes et comment récupérer cette sauvegarde en cas de besoin. Ce qu'on va faire aussi, c'est aller dans les réglages, dans iCloud, et là, eh bien, on va vérifier que sauvegarde iCloud est bien activée au cas où. En fait, il faut qu'une sauvegarde ait récemment été faite, et comme ça, si vous avez un problème, vous pouvez récupérer toutes vos données, vos photos, contacts, etc. sans passer par un ordinateur, c'est toujours pratique. Maintenant, eh bien, on va cliquer sur le bouton bleu pour télécharger le profil, et maintenant, on va avoir les réglages qui vont s'ouvrir tout seuls avec ceci. On clique sur installer, vous mettez votre code, le code de déverrouillage, vous mettez installer, et ensuite vous allez avoir un pop-up qui vous demande de redémarrer votre iPhone. Donc voilà, ça va prendre quelques instants. Ensuite, quand il est rallumé, vous allez pouvoir mettre votre mot de passe comme ceci. Et maintenant, si je me rends dans les réglages, dans général, eh bien, on va voir que la mise à jour apparaît dans mise à jour logicielle. iOS 11 est proposé, et ce qu'on va faire, eh bien, c'est cliquer sur le bouton télécharger et installer. Donc selon votre connexion, ça va prendre plus ou moins de temps. Moi, ça a mis une vingtaine de minutes à se télécharger, donc vous laissez faire. Ensuite, tout seul, eh bien, ça va l'installer. Alors parfois, il faudra vérifier que vous ayez assez de batterie sur votre iPhone, ou bien le brancher le temps de la démarche si vous n'en avez pas assez. Et voilà, l'iPhone redémarre. Donc bien évidemment, c'est très accéléré, ça peut prendre 50 minutes en tout. Et maintenant, je peux configurer mon appareil, je remets mon compte iCloud, et maintenant, je vais pouvoir accéder à iOS 11. Donc là, on a fait une mise à jour, donc je ne perds aucune donnée, comme ceci. Je clique sur continuer, démarrer, et voilà, on est arrivé sur iOS 11. Vous pouvez reconnaître le centre de contrôle, vous allez pouvoir essayer toutes les nouveautés. Et il faut savoir qu'au fur et à mesure, vous allez recevoir des mises à jour de la bêta. Ça va corriger certains bugs, en apporter peut-être de nouveaux. C'est pour ça que vous pourriez avoir besoin de retourner sur iOS 10 si vous rencontrez de gros ralentissements. Maintenant, eh bien, si vous voulez passer d'iOS 11 à iOS 10 parce que vous avez des problèmes sur cette version, eh bien, il va falloir faire ce qu'on appelle un downgrade. Donc, vous allez restaurer votre appareil pour passer à une version inférieure d'iOS. Et pour ça, je vous mets dans la description de la vidéo le lien d'une vidéo que j'avais faite il y a un certain temps, mais qui fonctionne toujours. Et cette opération s'appelle un downgrade, donc passer d'iOS 11 à iOS 10. Et c'est pour ça que, avant de faire cette manipulation et tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, il est très important de faire une sauvegarde iTunes et une sauvegarde iCloud. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, de me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.